Une menace d'accouchement prématuré, déjà c'est quoi? C'est l'association de contractions avec un col qui se raccourcit. Parce qu'on peut avoir des contractions pendant la grossesse de façon complètement normale, sans avoir aucune conséquence sur le col et accoucher tout à fait à terme. Ça c'est une première chose. Et puis qu'est-ce que la prématurité? C'est un accouchement qui surviendrait dans les 8 premiers mois. Donc déjà le dernier mois, les 4 dernières semaines de grossesse ne sont pas concernées par la menace d'accouchement prématuré. Donc si dans les 8 premiers mois de la grossesse, vous ressentez des contractions, c'est-à-dire une contraction, ça va se présenter de différentes façons, c'est-à-dire l'utérus qui va se resserrer, on va sentir un resserrement, pas nécessairement douloureux, mais un resserrement qui va être plus ou moins intense et qui peut aboutir à des douleurs. Alors les douleurs, ça peut être des douleurs de règles par exemple, c'est la description la plus classique pour des petites contractions, de ressentir des douleurs de règles. Donc ça, c'est normal d'en ressentir, mais il ne faut pas en ressentir trop souvent. On peut en ressortir en fin de journée par exemple, quand on a une journée chargée, avoir quelques contractions qui se répètent le soir, après une journée d'activité, c'est normal, mais ça doit passer au repos. Si ce n'est pas le cas, ou si ça survient sur un moment de calme et que c'est régulier, alors il faut consulter, il faut venir vérifier que le col reste long et qu'on n'a pas besoin d'arrêter ces contractions. Et puis un autre signe qui doit faire consulter, parce que ça peut être un signe comme quoi le col de l'utérus, qui va être celui qui va se raccourcir et s'ouvrir au moment de l'accouchement, peut commencer déjà à se raccourcir un petit peu travailler, ça va être des petits saignements. Donc des petits saignements en cours de grossesse, qu'il y ait des contractions vraiment ressenties ou pas, et il faut venir consulter parce qu'il faut qu'on vérifie si le col est bien long, où est positionné le placenta et qu'on n'est pas dans une situation justement où il y a des contractions qu'il faudrait stopper avec des médicaments. Et enfin, bien évidemment, s'il y a un doute sur une perte de liquide amniotique, dans les 8 premiers mois, ça n'est pas normal de perdre de liquide amniotique, il faut consulter parce que si cette eau qui est perdue, c'est effectivement du liquide amniotique, ça nécessite une hospitalisation et la prévention de l'infection à ce moment-là. Alors bien souvent, c'est des fausses alertes, on peut avoir des pertes plus ou moins abondantes, plus ou moins liquides dans la grossesse, mais si on a un doute, il vaut mieux venir consulter une fois pour rien que pas venir alors que c'était nécessaire.